بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc on va profiter de ces quelques minutes Inch'Allah et on va profiter également de votre présence pour parler d'un sujet qui est important car beaucoup de gens sont touchés par un problème. Lorsque on a lu les questions qui devaient à la base être adressées au Cheikh Saleh Shafi'i, hafidhahullah, ou bien ce soir à Cheikh Saleh al-Luhaydan, on a remarqué que à plusieurs reprises il y avait une question du même type. Et il y a certaines personnes qui pensent qu'elles ne sont pas sincères et elles demandent comment faire. D'autres personnes qui pensent qu'elles sont destinées à l'enfer et qu'Allah ne leur pardonnera pas leurs fautes ou leurs péchés. D'autres personnes pensent qu'elles n'ont pas fait leurs adorations correctement, etc., etc. Toutes ces questions viennent d'une même source et elles viennent d'un même problème. Ce problème, c'est les suggestions que Shaitan fait au fils d'Adam, qu'on appelle en arabe al-wasawis, qui est le pluriel de waswasa. Et beaucoup de gens sont touchés par ce problème, si on va appeler ça comme ça. Beaucoup de gens sont touchés par ce problème et il faut éclaircir certains points le concernant. Premièrement, quant à al-waswasa, dont le pluriel est al-wasawis, c'est un problème réel. Allah subhanahu wa ta'ala nous en a parlé. Il nous a ordonné de lui demander protection contre ce problème, ce fléau, les suggestions que fait le diable au fils d'Adam afin de l'égarer dans plusieurs domaines. Il les fait dans sa prière, il les fait dans ses ablutions, il les fait dans ses adorations, que ce soit le fait qu'il pense qu'il les a mal accomplies, ou bien qu'elles ne lui seront pas acceptées, ou bien qu'il ne fait pas partie des gens qui méritent de faire ou d'accomplir cette adoration, etc. Et il y a plus grave encore, lorsque la personne pense ou a ses suggestions concernant le dogme, concernant la croyance, concernant Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce à quoi nous devons croire. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une sourate qu'il a intitulée An-Nas, les hommes, dans laquelle Allah nous dit Qul a'udhu bi rabbin nas, dis, c'est-à-dire dis au messager d'Allah, et dites-vous également les croyants, apprenez cela et apprenez cette manière de chercher refuge auprès d'Allah. Dites ou dis a'udhu bi rabbin nas, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne où est le refuge et où est-ce qu'on doit aller le chercher. Chez le Seigneur des hommes, car il est notre créateur subhanahu wa ta'ala, il est notre pourvoyeur, et c'est chez lui que nous devons chercher le refuge, la protection, la solution des problèmes. Malikin Nas, le roi des hommes, Ilahin Nas, la divinité des hommes, celui qui est adoré seul, sans associé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de chercher refuge auprès de lui en citant ces trois caractéristiques, qu'il est le Seigneur des hommes, le roi des hommes, la divinité que les hommes doivent adorer seul sans associé, contre quoi? Min sharril waswas al khannas, contre le mal. Là on va lire la traduction, contre le mal du mauvais conseiller furtif. Min sharril waswas al khannas. Et dans ce verset, il y a le problème et son remède. Quant au problème,
al-waswas. Al-waswas, ils ont traduit ça comme le mauvais conseiller, mais c'est celui qui envoie ses suggestions. C'est celui qui envoie ses suggestions, ses pensées, qui reviennent constamment dans l'esprit de la personne qui a ce problème. Que ce soit le fait que la personne pense qu'Allah ne lui pardonnera jamais ses péchés, ou que ses prières ne lui seront jamais acceptées, ou qu'elle ne fait pas correctement ses ablutions, et toutes sortes de pensées encore. Allah nous demande, nous ordonne de chercher refuge auprès de lui contre le mal de celui qui nous suggère ces mauvaises pensées. Et nous allons voir à la fin du verset qui est celui qui nous suggère ces mauvaises pensées. Mais celui qui nous suggère ces mauvaises pensées, comment pouvons-nous nous protéger contre lui? La suite dans le verset même, Al-Khannas, min sharri al-waswas, al-waswas huwa alladhi yuwaswisu kathiran. Al-Khannas. Ils ont traduit ça par furtif. Et c'est vrai que si on ne lit que la traduction, on ne va pas vraiment comprendre le sens. Mais le Khannas, à la base, c'est le fait, ça vient du verbe khanasa, yakhnusu, ay ikhtafa ba'da dhuhur. Khanasa, ça veut dire se cacher après avoir été apparent. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, lorsqu'il jure par les étoiles, il dit Al-Khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Mais non, je jure par Al-Khunnas. Et vous voyez dans la traduction, Al-Khunnas, qu'est-ce que c'est? Les étoiles. Et en fait, Allah subhanahu wa ta'ala jure par ces étoiles et les appelle comme ça, en employant cette base de 3 lettres, Khanasa, parce que ces étoiles disparaissent le jour après qu'elles aient été apparentes. Donc Al-Khannas, c'est celui qui disparaît après qu'il ait été apparent. Comment il disparaît? Celui qui suggère, celui qui amène ses mauvaises pensées. Comment il disparaît? Lorsque le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala évoque Allah. Lorsque le serviteur d'Allah, lorsque la personne qui est confrontée à ses suggestions invoque Allah et évoque Allah et rappelle le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors là, Allah lui écartera de son chemin ce mauvais conseiller furtif. Donc ici nous voyons que le plus grand moyen, ou un des plus grands moyens pour se protéger contre le waswasa, c'est de faire abondamment le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah nous dit min sharril waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, celui qui suggère ses mauvaises pensées dans les poitrines des hommes. Et vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit fi qulubin nas, il n'a pas dit dans les cœurs des hommes, il a dit dans les poitrines des hommes, parce qu'au début al-shaytan, lorsqu'il veut suggérer ses mauvaises pensées, il commence à les faire entrer dans la poitrine de l'homme. Si l'homme fait le rappel d'Allah, si l'homme obéit à Allah, si l'homme demande à Allah la protection, elles ne continuent pas la route et elles font demi-tour, ces suggestions. Et si il ne fait pas ces choses citées, à ce moment-là, elles rentreront dans son cœur. Min sharril waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Que celui-ci, c'est-à-dire celui qui suggère ses mauvaises pensées, fasse partie des djinns ou des hommes. Donc nous voyons dans cette sourate que l'waswasa, les suggestions mauvaises, existent bel et bien. Et nous voyons également que leur remède, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a la langue humidifiée par le rappel d'Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de faire, celui-là sera protégé des suggestions de shaitan. Quant à la personne qui a des suggestions à tel point elle pense ne pas être sincère, il faut savoir que cela même est la preuve de sa sincérité. Parce que lorsqu'une personne va en voyage et transporte avec elle une chose précieuse,
il est clair que cette personne va avoir peur de perdre cette chose qu'elle transporte. Et c'est la preuve qu'elle veut garder cette chose. Alors que dire du plus grand trésor qui est la sincérité? Lorsqu'une personne a peur de perdre sa sincérité, c'est parce qu'elle est sincère. C'est pour cela que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit que le croyant voit ses péchés comme une montagne. Il se voit en bas de celle-ci et il a peur qu'à tout moment elle ne s'écroule et l'écrase. Quant à l'hypocrite, il voit ses péchés comme une mouche qui vient se poser sur son nez et il fait un geste de sa main pour la chasser. Plus la foi monte, plus le croyant a peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut dépasser les limites comme le font beaucoup de gens, à tel point où dans chaque action que la personne va faire, elle va croire qu'elle n'est pas sincère, jusqu'à même délaisser les actes, comme beaucoup de gens ont fait. Ça a commencé comme cela, dans des petites adorations, jusqu'à ce que c'est venu dans la prière, jusqu'à ce que lorsque la personne prononce le takbir du début, il entre dans la prière, il dit Allahu Akbar, il réfléchit, il dit non, je ne suis pas sincère, il sort de la prière, et il recommence, et il réfléchit, et il dit non, je ne suis pas sincère, et il sort de la prière. Première question à te poser, est-ce que le maître des sincères, le guide des sincères, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a fait cette chose-là? Est-ce que les gens qui ont vécu avec lui et qui ont pris de lui l'a guidé et qui l'ont apprise de lui, ont-ils fait cette chose-là? La réponse est non. Si ces gens qui sont les mieux guidés et qui sont les gens qui craignaient le plus de perdre leur sincérité n'ont pas fait cette chose-là, cela veut dire que ce n'est pas le moyen avec lequel tu deviendras sincère ou bien tu préserveras ta sincérité. Car si c'était le moyen de préserver ta sincérité, ces gens-là auraient été les premiers à le faire. Donc c'est une erreur de faire cette chose-là, d'abandonner l'acte de peur de ne pas être sincère. C'est pour cela que le Fudayl ibn Iyad rahimahullah a dit Al-amalu min ajli an-nas shirk wa tarku al-amali lin-nas riya. Faire l'acte pour les gens, c'est de l'association. Et le délaisser pour les gens, c'est de l'ostentation, c'est du riya. Puis il dit, et la sincérité consiste à faire l'acte en nous voulant par celui-ci qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc la personne se doit de faire des efforts avec elle-même en faisant l'acte et en ne voulant par celui-ci que la récompense se trouvant chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Et aussi, il ne faut pas croire que la sincérité est une chose impossible. Il ne faut pas croire que la sincérité est une qualité réservée à une partie des gens sans les autres. Cela est une erreur. Cela est une erreur. Il ne faut pas croire que la sincérité est une chose qu'il faut aller puiser au fond de la poitrine, au fond du cœur, comme si on devait ouvrir notre ventre ou notre poitrine et aller chercher avec notre main s'il n'y a pas une chose s'y trouvant que l'on appelle la sincérité. Ça, c'est une erreur de la part de beaucoup de gens. Alors, il ne faut pas que la personne pense qu'elle n'est pas sincère. Il faut qu'elle continue son acte et son adoration par laquelle elle veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en demandant l'aide d'Allah. Et il faut savoir que si les compagnons du prophète radiyallahu anhum wa sallallahu alayhi wa sallam eux-mêmes un jour ont été pris par des pensées et ils ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui dirent ô messager d'Allah, il nous passe par la tête des pensées, même si tu nous donnais le bas monde et ce qu'il contient, nous ne voudrions pas te dévoiler ces choses-là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, vous trouvez vraiment cela? Vous trouvez vraiment ce sentiment? C'est-à-dire, vous éprouvez de l'aversion par rapport à ces mauvaises pensées qui vous traversent l'esprit? Les compagnons radiyallahu anhum répondirent oui au messager d'Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, alors voici la foi franche. Voici la foi franche. Quelle est la foi franche? Le fait d'éprouver de l'aversion, du dégoût, le fait de ne pas aimer ces pensées mauvaises qui traversent l'esprit. Car c'est la seule chose qu'Allah te demande. Car ces pensées elles-mêmes ne proviennent pas de toi.
ne proviennent pas de toi, mais elles proviennent de Shaitan. Elles proviennent de Shaitan qui veut que tu penses des mauvaises choses, que ce soit en relation avec Allah ou en relation avec tes adorations ou autre. Mais la seule chose qui t'est demandée à ce moment-là, c'est de ne pas aimer ces suggestions et ces pensées et de les chasser avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah, dans un cours justement dans lequel il traitait ce sujet, qui sont les mauvaises suggestions faites par le shaitan, il dit que Allah ne te prend pas pour ces suggestions, mais il te prendra si tu mets en pratique ces suggestions. Quant au fait que tu éprouves de l'aversion et que tu n'aimes pas et que tu fais des efforts pour chasser ces suggestions, cela fait partie de la foi pour laquelle Allah Azza wa Jal te récompensera. Et quant à la personne qui a interrogé au sujet, ou plutôt dans sa question, la personne a dit que est-ce qu'Allah va nous prendre pour nos mauvaises pensées? Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a pardonné aux croyants ses pensées tant qu'ils ne les met pas en pratique. Imaginez-vous qu'Allah Azza wa Jal ne nous pardonnerait pas nos mauvaises pensées. Combien seront les gens à qui Allah Azza wa Jal ne pardonnera pas? Mais comme Allah subhanahu wa ta'ala a créé son serviteur et il connaît la faiblesse de celui-ci, il lui a pardonné ses mauvaises pensées tant qu'il ne les met pas en pratique. Donc cela répond à la question de cette personne. Quant à la personne qui pense constamment qu'Allah ne lui pardonnera pas ses péchés ou bien qu'elle est destinée à l'enfer, alors nous lui disons ou nous lui récitons un hadith. L'imam Muslim rahimahullah nous rapporte selon Abu Huraira qu'une femme prostituée, lorsqu'elle marchait, vit un chien qui, tellement qu'il était assoiffé, sa langue pendait, ressortait de sa bouche ou de sa gueule et pendait, et elle était desséchée, tellement il avait soif. Pris par la pitié et l'affection envers ce chien, cette femme enleva sa botte et descendit dans le puits et remplit sa botte d'eau. À ce moment-là, elle revient et elle donne la botte, elle abreuve le chien. Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ses péchés. Et je ne pense pas que la personne qui ait posé cette question soit une personne prostituée. Walillahi alhamd. Si Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné à une personne prostituée parce qu'elle a abreuvé un animal qui est le chien, que dire d'une personne qui vient écouter le rappel d'Allah et qui vient accomplir ses obligations en groupe à la mosquée? Si Allah Azza wa Jal a pardonné une personne telle que celle que nous avons citée, que dire d'une personne qui fait beaucoup plus que la personne citée dans le hadith? C'est pour cela que l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit que Allah peut pardonner des péchés et même des grands péchés par une action, même si elle est minime, de par la sincérité qu'il y a dans le cœur lorsque la personne accomplit cet acte. Ensuite, il donne des exemples, et parmi ceux-ci, l'exemple de ce hadith-là. Il dit, cette femme a été pardonnée par Allah subhanahu wa ta'ala à cause de la sincérité grande qui habitait son cœur et de sa grande conviction quant à la récompense d'Allah. Car ce n'est pas toute prostituée qui, lorsqu'elle va abreuver un chien, sera pardonnée par Allah ou verra ses péchés expiés ou effacés. Quelle est la chose qui a fait la différence entre cette femme-là et autres parmi les gens? C'est la sincérité qu'il y avait dans son cœur. Donc lorsque la personne se rapproche d'Allah, Allah lui pardonne ses péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah dit, son prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est-à-dire ô messager d'Allah, enseigne ces paroles aux gens. Dis ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Certes, il est pardonneur et miséricordieux. Allah Azza wa Jal dans ce verset nous informe qu'il pardonne tous les péchés. Et dans les versets récités dans la prière du Fajr que nous venons d'accomplir,
il y a des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala menace les gens qui font des péchés tels que le meurtre, le vol, la fornication. Puis Allah nous dit que ceux qui commettront ces péchés verront ou devront affronter les conséquences d'un énorme péché. Ces péchés leur seront multipliés et ils entreront en enfer. Puis Allah nous dit, sauf ceux qui se sont repentis, qui ont cru et qui ont pratiqué les bonnes actions. Voici ceux à qui Allah va expier les fautes et leur pardonner, même va leur échanger leurs péchés en bonnes actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, des gens viendront le jour du jugement dernier, ils viendront ce jour-là et ils diront, si j'avais su, j'aurais fait plus de péchés. Les compagnons qui étaient autour de lui, pris par l'étonnement, radiyallahu anhum, dirent, ô messager d'Allah, comment une personne peut venir le jour du jugement dernier et dire, si j'avais su, j'aurais fait plus de péchés? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, ce sont les gens qui se sont repentis et qui ont demandé pardon et regretté. Et bien sûr, le repentir consiste à délaisser l'acte, le fait de regretter ce péché et le fait de prendre la décision ferme de ne plus recommencer. Il nous dit que ces gens-là vont arriver le jour du jugement dernier et ils se seront repentis de leurs péchés. Allah Azza wa Jal va donc changer leurs fautes en bonnes actions. Et les savants du tafsir, lorsqu'ils nous commentent ce verset, ils nous disent que les gens qui faisaient des grands péchés et qui se sont repentis verront le contraire de ce qu'ils faisaient dans leurs livres. Quant à ceux qui étaient connus comme menteurs, mais qui se sont repentis avant de mourir, dans leurs livres il sera inscrit qu'ils étaient véridiques. Ceux qui pratiquaient la fornication et qui se sont repentis, ils verront dans leurs livres qu'ils étaient chastes, etc. Tout cela pour montrer la grandeur de la miséricorde d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith Qudsi, Sabaqat rahmati ghadabi. Ma miséricorde a devancé ma colère. Et Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous parle de la miséricorde dans le Coran, sachez qu'il nous parle exactement 2 fois plus que de son châtiment. Il nous parle dans le Coran 2 fois plus de sa miséricorde que de son châtiment. Et il nous dit également que sa miséricorde a englobé toutes choses. Le musulman ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman ne doit pas se dire qu'Allah ne lui pardonnera pas ses péchés, car Allah t'a légiféré ses prières pour te pardonner tes péchés. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, que dites-vous d'un homme devant la porte duquel se trouve un fleuve, duquel il se lave 5 fois? Pensez-vous que cela va lui laisser de la saleté? Les compagnons radiyallahu anhum répondirent, cela ne lui laissera aucune saleté. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, voici l'image de la prière par laquelle Allah expie les fautes. Et dans un autre hadith, selon Anas ibn Malik, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ô messager d'Allah, j'ai fait un péché qui dans la religion d'Allah mérite une peine. Je mérite une sanction dans la religion d'Allah. Alors applique-la sur moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu et ne l'a pas interrogé sur le péché qu'il a fait. Puis est venue l'heure de la prière. Ils ont donc accompli la prière en groupe. À la fin de la prière, l'homme revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, ô messager d'Allah, j'ai accompli un péché qui me fait mériter dans la religion d'Allah une peine et une sanction. Applique donc sur moi le livre d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, n'as-tu pas prié avec nous la prière en groupe? Alors, le compagnon répondit, si, bien sûr, ya Rasulallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, alors Allah t'a pardonné tes péchés. Ou a fait tomber la peine que tu méritais. Donc ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. C'est Allah qui vous ordonne de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Et aussi, ne croyez pas à chaque fois que vous n'êtes pas sincère. Car la seule chose qui vous a poussé à venir ici, c'est la sincérité. C'est le fait de vouloir la récompense d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ne croyez pas que vous êtes maudits. Les gens qui viennent prier ne sont pas maudits. Les gens qui sont maudits, eux, ne croient pas qu'ils sont maudits. Tellement ils sont insouciants. Tellement ils oublient Allah. Et est-ce que les gens qui obéissent à Allah, eux, vont penser qu'ils sont maudits, alors que les gens qui désobéissent à Allah ne le pensent pas?
Donc, al-waswasa, cette mauvaise suggestion que fait le diable ou qu'il envoie dans la poitrine de l'homme, le but de celle-ci, c'est de le déstabiliser dans sa religion, de l'égarer, de lui faire abandonner sa prière, de lui faire abandonner ses adorations, de lui faire couper ses liens avec Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui invoque Allah, celui qui a des doutes concernant Allah, il dit amantu billah et il rejette ses mauvaises pensées. Il dit j'ai cru en Allah. Celui qui a des mauvaises suggestions dans sa prière, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le protéger. Et il ne sort pas de la prière tant qu'il n'a pas entendu un bruit ou il n'a pas senti d'odeur. Beaucoup de gens pensent dans leur prière qu'ils ont perdu leurs ablutions, alors ils sortent de la prière. Et ils désobéissent au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il nous dit ne sors pas de la prière jusqu'à ce que tu entendes un bruit ou que tu sentes une odeur. Il y a un des pieux prédécesseurs qui, lorsqu'il est allé accomplir ses besoins, il a dit à son fils, apporte-moi un vêtement que je porterai uniquement lorsque j'accomplirai mes besoins, parce que je vais me rendre dans un endroit dans lequel il y a des impuretés, des saletés, etc. Ensuite, il a réfléchi. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'utilisait pas un vêtement qu'il réservait pour aller accomplir ses besoins. Non, ne m'apporte pas de vêtements. Le Cheikh Abdul Razak al-Abbad, hafidhahullah, nous dit, il y a eu la waswasa et il y a eu son remède. Il y a eu la mauvaise suggestion et il y a eu son remède. La mauvaise suggestion, c'est qu'il a voulu prendre un vêtement particulier pour aller accomplir ses besoins. Quel est le remède? Réfléchir. Cette chose-là que je veux faire. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a faite? S'il l'a fait, je la fais. S'il ne l'a pas faite, alors je ne la fais pas. Lorsqu'il a réfléchi et qu'il s'est rappelé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cet acte et n'a pas non plus demandé à ce que l'on fasse cet acte, il a donc trouvé la solution et il s'est débarrassé de cela en disant le prophète n'a pas fait cela, je ne le fais pas. Et toi également, si tu veux te débarrasser de cette mauvaise suggestion, demande-toi, est-ce que le prophète a eu cette chose ou a fait cette chose? Est-ce que le prophète un jour dans un hadith a eu peur qu'Allah ne lui fasse pas miséricorde ou bien a pensé qu'il était maudit par Allah? Non. Et c'est notre guide, c'est lui que nous devons suivre dans la religion. Nous devons penser les mêmes choses que lui, nous devons adopter les mêmes croyances que lui, nous devons suivre le même chemin que lui. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Je ne suis pas sincère » Non. Et c'est lui notre guide que nous devons suivre. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Mes actes ne sont pas acceptés » Non. Et c'est notre guide que nous devons suivre. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي الموسوسين وأن يملأ قلوبنا إيمانا وصدقا إنه ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا